Il était déjà minuit à l'hôpital, mais le couloir était encore bondé de personnes qui se pressaient. Une femme était en train de donner naissance à des quadruplés. Un véritable miracle dans la petite vie de Calvara. Le premier bébé a poussé son premier cri, puis le deuxième, puis le troisième, tous en bonne santé, rose comme tout le monde s'y attendait. Mais lorsque le quatrième bébé est sorti, tout s'est arrêté. Elle ne ressemblait pas du tout aux autres. Ce bébé, c'était moi. Je suis née avec une peau pâle comme le clair de lune et des cheveux blancs comme la neige. Elle ressemble à un ange. Salut, je m'appelle Anaya, j'ai 16 ans. Je souffre d'une maladie qui rend ma peau et mes cheveux différents. Les gens m'appellent la fille ange et me jettent des pièces comme si j'étais une sorte de fontaine sacrée. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Lorsque maman est rentrée de l'hôpital après cette naissance dramatique, notre cour était déjà remplie de villageois. Nous étions toutes les 4 allongées côte à côte lorsqu'une femme âgée s'est approchée, les mains tremblantes, et m'a doucement touché la tête. Elle est une bénédiction pour notre village. Et tout simplement, mes parents l'ont cru aussi. Mais à l'âge de 5 ans, j'ai réalisé qu'être spécial n'était pas si génial que ça. Un après-midi, je construisais un château en bois dans le jardin avec mes sœurs. Il y avait Eva, l'aînée, puis Rina, et enfin Mira. Mira me taquinait beaucoup. Je pensais sincèrement qu'elle aurait dû être la plus jeune. Mais malgré tout, j'étais heureuse de jouer avec elle. Puis nous avons vu une femme qui conduisait son fils vers notre maison. Et juste après, j'ai entendu la voix de maman qui m'appelait. Je savais déjà ce qui allait se passer. S'il vous plaît, bénissez mon fils. Il a un examen important la semaine prochaine. Viens ici, Anaya. Sois douce, sois divine. Le garçon s'est penché pour que je puisse atteindre sa tête, et j'ai souri, parce que je devais le faire. Quand je suis revenue, le jeu avait déjà changé. Mes sœurs jouaient à quelque chose de nouveau, sans moi. Anaya, tes mains servent à bénir, et non pas à se salir de la sorte. Il m'a soulevée et m'a ramenée à l'intérieur. Je savais que mes sœurs me regardaient en cachette et chuchotaient derrière moi. Les choses ne se sont pas améliorées en grandissant. Tout ce que je faisais était organisé, surveillé et devait être parfait à 100%. Je devais marcher avec grâce, parler gentiment et même m'asseoir correctement avec le dos droit. Une âme divine ne se tient jamais voûtée, Anaya. Pendant ce temps, mes sœurs pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. C'était tellement injuste. Maman et papa gâtent Anaya plus que tout. Et elle est tout à fait normale. Arrête, ne dis pas ça, Mira. Elle a même droit à sa propre chambre, alors que nous devons partager la nôtre. Elles ignoraient que je souhaitais pouvoir dormir avec elles, comme de vraies sœurs. Cette nuit-là, je me suis échappée et j'ai grimpé sur la colline derrière le temple. Il devait y avoir une pluie d'étoiles filantes. Mais à la place, j'ai vu un garçon. Et lui m'a vu aussi. Je ne m'attendais pas à voir un ange. Ne dis pas ça. Je suis seulement une fille normale. Désolé, c'est un peu bizarre maintenant, non? Nous avons regardé les étoiles ensemble. Il s'appelait Kiran, un charpentier qui habitait dans la rue. Orphelin, simple et très gentil. Et avant que je parte, il m'a soudainement pris la main. Tu reviendras demain. Il y aura encore des étoiles filantes. J'ai acquiescé très timidement. Il était le premier à me voir comme une jeune fille, simplement. Et, oh mon Dieu, je ressentais des trucs. C'était mon secret, mais pas pour longtemps. Mira, la reine des fouines, a trouvé mon journal intime. Celui où j'avais écrit ma rencontre avec Kiran et où je racontais qu'il m'avait tenu la main. Et bien sûr, elle a fait ce qu'elle fait le mieux. Elle m'a dénoncé à mes parents. Chérie, un charpentier? Te rends-tu compte de ce que ça pourrait faire à ton image? Pire encore, Mira a raconté à tout le monde qui était Kiran, le qualifiant de celui qui a souillé l'ange. Tout ce parce qu'il m'avait tenu la main? Sérieusement? C'était tellement injuste. Le lendemain, au petit déjeuner, Rina a poussé un cri en faisant défiler son téléphone. Mira le lui a arraché et l'a tendu à maman. Avez-vous vu ce message? Quelqu'un a dit du mal de notre Anaya. Je ne faisais que fixer mon assiette. Ça dit qu'elle n'est pas vraiment un ange et que son apparence est due simplement à une condition. Bon sang, bonsoir, c'est dur ça. Pouvez-vous arrêter, vous deux? Eva a élevé la voix tandis que maman et papa restaient figés. S'il savait qui avait écrit ce message, il l'aurait probablement brûlé vif. C'est moi qui l'ai écrit. Tout le monde m'a regardé complètement sous le choc. J'ai fini mon assiette, puis je me suis levée très calmement. Ce que je veux dire, c'est que je suis simplement une fille normale. Ce jour-là, à l'école, un garçon que je ne connaissais pas m'est rentré dedans et m'a fait échapper tous mes livres. Il ne s'est même pas excusé. Il m'a simplement souri d'un air suffisant et m'a fait un petit clin d'œil après. T'es pas en colère, pas vrai? Les anges ne se mettent pas en colère, tu me pardonneras. J'ai ramassé un livre et je lui ai lancé en plein dans la poitrine. Tu penses que je suis une blague, c'est ça? C'est
pas drôle, espèce de crétin! Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai attrapé le reste de mes affaires et je suis partie comme une reine. Comme je m'y attendais, les ragots sur l'ange déchu se sont répandus encore plus vite que je ne le pensais. La veille de la cérémonie de bénédiction du fils du chef du village, mes parents m'ont puni. J'étais privée de sortie parce qu'ils avaient peur que je ruine à nouveau mon image. La ville a besoin de retrouver son ange, pur et intact. Mais à l'intérieur, je brisais. Kiran m'attendait sur la colline et ce soir-là, il y avait une autre pluie d'étoiles filantes. Mais je n'avais pas le droit d'y aller. Pourtant, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai attrapé les ciseaux. Des mèches de cheveux blancs sont tombées sur le sol. Mes mains tremblaient, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Lorsque mes parents m'ont vu, ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Mais avant qu'ils aient pu dire un mot, le chef du village et sa femme sont arrivés. Ce n'était qu'un accident, monsieur. Ses cheveux vont repousser. La femme s'est avancée, souriante, portant leur fille, et me l'a tendue. Je vous en prie, bénissez-la. Je veux qu'elle devienne ingénieure un jour. Peut-être qu'elle étudiera à l'étranger. Son petit visage m'a souri lorsque j'ai posé ma main sur son front. Chère petite, j'espère que tu grandiras forte. J'espère que ton cœur sera plus grand que tous les rêves que l'on nourrit pour toi. Que tu deviennes mannequin, chanteuse, médecin, ingénieur ou quelque chose que le monde n'a encore jamais vu. Je te souhaite d'être toujours heureuse et de toujours rester toi-même. Ce n'était pas exactement ce que ses parents espéraient. Mes parents m'ont tiré à l'intérieur en marmonnant que je ne me sentais pas bien et que je ne savais pas ce que je disais. C'est ce garçon Kiran. Il t'a détruit. Il a volé ta lumière. Peut-être que je n'ai jamais eu de lumière. Vous avez juste vu ce que vous vouliez voir en moi et c'est tout. Mais tu étais spécial avant que ce type n'arrive. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, les villageois sont venus chercher Kiran. Et ils l'ont chassé du village cette nuit-là, sous une pluie battante. Ils ont dit que s'il tenait vraiment à moi, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était partir. Et c'est ce qu'il a fait. Après cette cérémonie de bénédiction, tout s'est effondré. Pas seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Les gens du village détournaient le regard lorsqu'ils nous voyaient. Ou pire encore, ils agissaient comme si nous étions maudits. Cette fille n'est plus sacrée. Elle a mal donné la bénédiction. Puis un jour, mes sœurs et moi marchions dans le marché du village lorsque nous avons entendu une voix. Je me fiche de ce qu'ils disent de cette fille. Anaya a béni ma mère il y a 2 ans quand elle était malade. Il disait qu'elle ne survivrait pas. Je me suis arrêtée de marcher. Tout le monde autour de nous s'est retourné pour écouter. Mais elle a survécu. Elle a eu 2 années de bonheur supplémentaires. Ce n'était peut-être pas un miracle, c'était peut-être la chance. Mais vous savez ce dont je me souviens le plus. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis souvenue avoir tenu la main de la vieille dame. Anaya ne la regardait pas comme si c'était une corvée. Elle l'a bénie parce qu'elle le voulait réellement. Qu'elle soit un ange ou non, une telle gentillesse est rare. Personne ne l'a interrompue, personne n'a contesté. Ils ont simplement écouté. Ce soir-là, Eva a laissé un plateau repas devant ma porte. Mais avant qu'elle ne s'éloigne, je l'ai rappelée. Et toutes ces années de souffrance sont simplement jaillies lorsque je l'ai serrée fort dans mes bras. T'avais tort, tu sais. À propos de quoi? Tu n'es pas la seule à t'être sentie invisible dans cette famille. Nous l'avons toutes ressentie à notre manière. Puis Rina et Mira sont entrées, le visage triste comme des fleurs fanées. Je suis désolée, Anaya. J'étais jalouse que maman et papa s'occupent toujours de toi plus que nous. Je n'avais jamais réalisé qu'être au sommet pouvait être si solitaire parfois. Nous nous sommes serrés dans nos bras, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vraiment eu l'impression que nous étions à nouveau des sœurs. La fête du printemps était autrefois ma période préférée de l'année. La place du village était illuminée de couleurs et la musique résonnait à chaque coin de rue. Mais cette année, je n'avais pas été invitée. Cela n'a pas empêché Eva de me pousser sur scène. Rina et Mira m'ont suivie, m'encourageant comme si j'étais une star. J'ai pris une grande inspiration. Vous savez, ça commence à faire longtemps que personne ne m'a traité d'ange. Mais je ne suis pas un signe du ciel. Dans la foule, j'ai aperçu mes parents. Ils ont essayé de s'avancer, mais mes sœurs les en ont empêchés. Tout ce que je veux, c'est grandir et vieillir comme une fille normale, avec ma famille. Je ris, je pleure, je me mets en colère. Et je suis tombée amoureuse. Si j'avais vraiment des pouvoirs magiques, alors pourquoi n'ai-je pas pu protéger la personne que j'aime? La foule est devenue silencieuse. Puis un homme a pris la parole. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés de t'avoir imposé le poids de ce village. Eva m'a pris la main et m'a aidée à descendre de l'estrade. Elle a serré ma main plus fort et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous avions réussi. Après ce jour-là, tout a commencé à changer. Exactement comme je l'avais espéré. Les villageois ont commencé à revenir chez nous.
Mais cette fois, ils apportaient des mangues, des fleurs et des friandises. Pas des prières, juste des salutations amicales et des sourires bienveillants. Au début, maman et papa évitaient toujours mon regard, mais j'ai remarqué de petits détails. Maman a recommencé à me préparer mes plats préférés. Elle a arrêté de mesurer mes portions comme si c'était un problème de maths. Les dîners étaient plus légers maintenant. Nous rions, partagions la nourriture, nous passions les plats comme une vraie famille. Puis papa posa soudainement sa fourchette. Peut-être que tu n'es pas un miracle, mais vous quatre, mes filles, êtes la meilleure chose qui nous soit arrivée. À ce moment-là, quel soulagement ça a été. Il m'a souri. Ils m'ont tous les deux souri. Plus tard, j'ai remonté la colline pour la première fois depuis que tout s'était effondré et depuis qu'il était parti. Ce soir-là, il y avait encore une pluie d'étoiles filantes. Alors j'ai joint mes mains et j'ai fait un vœu. Qu'as-tu souhaité? J'ai ouvert les yeux. Incroyable! C'était Kiran! Le même sourire malicieux, les mêmes yeux brillants. Il a fait un signe de tête vers le loin. J'ai regardé et elles étaient là, mes sœurs. Mira me faisait de grands signes, Rina me faisait un grand pouce levé et Eva hochait simplement la tête avec cette approbation calme qui lui était propre. Elles m'ont trouvé et m'ont tout raconté. J'ai pris sa main. Et de loin, mes sœurs applaudissaient et criaient comme si nous venions de remporter une grande victoire. Elles avaient exaucé mon vœu. Ce n'étaient pas des anges, c'était ma famille. Et c'est ça, la vraie magie. Encore en retard, Lila. Désolée patron, je me suis genre assoupie dans le tram. Salut, je m'appelle Lila, j'ai 17 ans et je suis californienne jusqu'au bout des ongles. En ce moment, je travaille comme serveuse dans le restaurant 5 étoiles le plus chic de la ville. La vie n'est pas une promenade de santé, mais je suis reconnaissante de ce que j'ai. Lila, nous avons une table VIP. Allez! Entre la famille Hamilton, des habitués du restaurant. Ils sont méga riches et connus pour leur folle collection de Tesla. Mais honnêtement, celui qui attire mon attention, c'est leur fils de 5 ans, Dalton. Mignon ce gamin. Oui, mais il est né avec une malformation cardiaque. La vie nous joue de vilains tours, parfois. Dalton est gentil et c'est le plus adorable des petits gars. Il n'est pas comme ces gosses de riches coincés qu'on voit dans les films. Dalton! Où est-il? Une seconde, il était là et pouf! L'instant d'après, il avait disparu. Alors que tout le monde se précipitait pour chercher à l'intérieur, j'ai couru dehors et je l'ai vu poursuivre un chat errant tout droit dans la rue. Une voiture fonçait sur lui. D'un seul bond et d'une prise ferme, tout a changé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, Dalton était en sécurité dans mes bras. Monsieur et Madame Hamilton se sont précipités comme s'ils avaient vu un fantôme. Tu as sauvé notre fils! Laisse-nous te remercier. Je n'étais pas... Dalton a resserré ses bras autour de moi et m'a lancé un regard qui a fait fondre mon cœur. Dalton a besoin de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Voudrais-tu être sa nounou? Il semble t'apprécier. À ce moment-là, comment aurais-je pu dire non? En entrant dans la propriété des Hamilton, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un décor de comédie romantique Netflix. Le personnel s'affairait. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une famille ordinaire. Lila, je suis là! Il m'a pris la main et m'a pratiquement entraînée à l'intérieur. Madame Hamilton m'a accueillie avec un sourire chaleureux. Bienvenue, Lila. Voici ta nouvelle maison. Merci, madame. Allez, viens! J'ai tellement de choses à te montrer! Dalton m'a fait visiter les salles de bal, les bibliothèques privées et même une piscine intérieure. Ma chambre avait l'air de sortir d'une vidéo de visite de maison d'influenceurs. Elle était bien mieux que mon minuscule appartement délabré et juste à côté de celle de Dalton. Tout le monde n'a pas l'occasion de voir ma chambre, tu sais. Oh, quel honneur, votre Altesse! La chambre de Dalton était confortable avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Les murs étaient couverts de photos de famille prises lors de voyages. Une photo a attiré mon attention, un très beau garçon qui se tenait à côté de Dalton. C'est Dean, mon frère. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, une voix tranchante a traversé l'air comme un couteau. Alors, t'as besoin d'une nounou maintenant? Lila m'a sauvé la vie. Dean était encore plus tranchant en personne, mais l'ambiance chaleureuse et familiale? Non, il n'était pas inclus là-dedans. Quel est ton point de vue? Excusez-moi? Tu as sauvé la vie de mon frère par hasard et tu trouves un emploi ici comme une coïncidence? Ça fait un peu étrange. J'ai accepté ce travail parce que je tiens à Dalton, c'est tout. Nous nous sommes regardés dans les yeux, la tension forte. Il n'était pas question que je le laisse piétiner ma fierté. Nous verrons bien. Avec un haussement des épaules, il est parti, froid et hautain. Contrairement à son petit frère, Dean était froid et très arrogant. Hé,
Dans les films, les gens qui se détestent au début ne tombent pas souvent amoureux l'un de l'autre. Arrête, petit. Ce soir-là, je suis allée à la cuisine chercher un encas pour Dalton, mais je me suis retrouvée dans le garage. Pour la première fois, j'ai vu de près leur légendaire collection de Tesla. Hey, on est perdu. J'ai presque sursauté. Un type aux cheveux noirs en désordre, au sourire espiègle et avec un chiffon taché de graisse à la main, sorti de sous la voiture. Oui, je cherchais la cuisine, en fait. C'est bon, cet endroit est comme un labyrinthe. Je suis Victor, chauffeur de la famille, mécanicien à temps partiel et sauveteur à temps plein de nounous perdus. Tu es Lila, c'est ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en lui serrant la main. Victor m'a conduit à la cuisine en bavardant tout le long du chemin comme s'il était le personnage principal. Et nous y voilà, sains et saufs. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de quoi. Ne t'aventure pas dans les lestes, sauf si tu es d'accord pour rencontrer le fantôme du manoir Hamilton. Très drôle, Victor. À partir de ce jour, Victor et moi avons sympathisé. Il était impossible de ne pas l'apprécier. Un mois plus tard, tard dans la nuit, après que Dalton se soit enfin endormi, j'ai décidé de prendre un roman à la bibliothèque. Mais c'est alors que j'ai remarqué une faible lueur provenant de la section des accès restreints. Se pourrait-il que ce soit le fantôme du manoir? Oh, arrête, Lila! Comment peux-tu même croire aux blagues ridicules de Victor? Mais la curiosité m'a accrochée et je me suis approchée. Une silhouette obscure munie d'une lampe de poche projetait des ombres inquiétantes, feuilletant avec frénésie une pile de documents. Un frisson m'a parcouru l'échine. Victor? Il a levé les yeux, son visage un mélange de choc et de panique. Puis sans un mot, il s'est précipité vers moi. Lila, tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que tu fais ici et à cette heure? Victor a hésité, puis finalement il m'a fait une révélation choquante. Je ne suis pas simplement un chauffeur, je suis un flic sous couverture. J'enquête les Hamilton depuis quelques mois. Quoi? Mais pourquoi? Chut! Ils sont liés au projet secret de Tesla. Quelque chose qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques s'il tombait entre de mauvaises mains. Je rassemble des preuves pour les démasquer bientôt. J'arrive pas à y croire, ils sont si gentils avec moi. Et à propos de Dalton, Les riches cachent souvent leur vrai visage derrière la gentillesse. J'ai besoin de ton aide. Te rangeras-tu du côté de la justice? Ma tête a tourné à cause de cette nouvelle. Tu es proche de la famille. Tu peux accéder à des endroits où je ne peux pas aller. S'il cachait quelque chose de si sinistre, il était ma responsabilité de découvrir la vérité. D'accord, je vais t'aider. Merci. Mais qu'en est-il de Dalton? Si les choses tournent mal, tu le mettras en sécurité? Oui, je promets. Ce garçon est innocent. Victor m'a serré la main et pendant un instant, j'ai ressenti un élan de détermination comme je n'en avais jamais connu auparavant. Je faisais partie de quelque chose d'énorme, le projet secret de Tesla. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Je n'avais jamais été sournoise, mais là, je me retrouvais en territoire interdit. Victor et moi avions étudié le plan et nous avions convenu que le bureau de M. Hamilton était le point zéro de leur secret. Un après-midi, alors que je passais devant la porte légèrement entrouverte du bureau, la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il était là, un énorme classeur. La pièce était vide. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai attrapé la poignée de la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Dean avait le don de se montrer comme une ombre. Son regard perçant donnait l'impression de pouvoir lire chacune de mes pensées. Je me suis perdue. Tu travailles ici depuis des semaines. Tu sais que cette partie de la maison est interdite. Non, je l'ignorais. J'étais tellement occupée à m'occuper de Dalton. Eh bien, maintenant tu le sais. Ne t'approche pas de cette pièce. Je me suis précipitée, mais son regard froid s'est planté dans mon dos comme un avertissement. Et ne crois pas que je n'ai pas remarqué tes errances nocturnes. Tiens-toi à ton travail. Lila! Où étais-tu passée? Je te cherchais. L'interruption de Dalton m'a évité une confrontation gênante. Mais la position protectrice de Dean à l'égard du bureau n'a fait qu'alimenter mes soupçons. Qu'est-ce qu'il gardait si férocement? La filature constante de Dean m'a donné l'impression d'être assigné à résidence. Il apparaissait de nulle part, se demandant toujours où j'allais. S'il essayait de me rendre la vie difficile, j'étais heureuse de lui rendre l'appareil. J'ai demandé à Dalton de m'aider à poser des pièges. Nous avons éparpillé des pièces de Lego, puis nous avons crié pour attirer son attention. En quelques secondes, Dean est entré en trombe avant de trébucher et d'atterrir sur le dos. Ses gémissements étaient comme de la musique. Oh non, est-ce que ça va, Dean? Souris pour la caméra. Dalton a pris une photo de son frère agacé et nous en avons ri le reste de la journée. Notre prochaine farce consistait à échanger le jus de pastèque bien aimé de Dean contre du jus de tomate. Sa réaction était épique. Notre chef-d'œuvre cependant s'est produit pendant la douche de Dean. Dalton s'est glissé à l'intérieur et a volé tous ses vêtements. Nous nous sommes cachés dans le coin comptant les secondes avant que l'eau ne s'arrête. Mais au lieu de pousser un cri furieux, Dean est sorti calmement enveloppé d'une simple serviette, ses abdominaux bien en évidence. Tu te crois drôle? Peut-être un peu. Donne-les-moi. Avant que je puisse le faire, il m'a arraché les vêtements et j'ai trébuché, atterrissant la tête la première dans sa poitrine. Wow, vous vous serrez dans les bras! Mignon! Dalton s'est enfui en criant joyeusement dans le couloir. Mon visage brûlait alors que je restais figée, mortifiée.
Dean n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de se retourner et de s'éloigner, son propre malaise à peine caché. Plus tard, j'ai décidé de m'excuser pour nos farces enfantines. Mais avant que je ne puisse le faire, j'ai vu Dean marcher d'un bon pas dans le couloir, se dirigeant directement vers le bureau de Monsieur Hamilton. La conception est presque terminée. L'énergie infinie pourrait tout changer. Mon cœur battit la chamade. L'énergie infinie? Est-ce qu'ils essayaient de révolutionner le monde? Si elle tombe entre de mauvaises mains... Avant de pouvoir entendre la suite, Victor m'a entraîné à l'écart. T'essaies de te faire prendre? Je les ai entendus parler de quelque chose qui s'appelle l'énergie infinie. J'ai creusé un peu plus ces temps-ci. Ils prévoient d'utiliser cette technologie pour contrôler l'économie mondiale. L'énergie infinie semble être un rêve, mais entre de mauvaises mains, c'est une arme. Si je te transmets les plans, la police les protégera, pas vrai? Absolument. Mais s'ils nous soupçonnent, nous sommes tous les deux en danger. Promets-moi de ne pas agir tant que nous n'aurons pas trouvé la prochaine étape. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'acquiescer. La famille Hamilton a annoncé qu'elle se rendait sur son île privée pour des vacances. Et Dalton les accompagnerait, bien évidemment. Je ne savais pas que tu pouvais conduire un bateau. Oh, il y a quelques trucs que tu ne sais pas sur moi. Nous avons ri pendant tout le voyage. Monsieur et Madame Hamilton se sont allongés sur le pont, profitant de la vue paisible, tandis que Dean, Dalton, Victor et moi avons installé notre campement. Dalton a chassé les mouettes, son rire résonnant comme une musique contre les vagues qui s'écrasaient. Dean a monté la tente, Victor a fait le feu et j'ai préparé la nourriture. Pendant que je préparais des brochettes de légumes et de viande, je gardais un œil sur Dalton. Il collectait des coquillages et essayait d'attraper les petits crabes qui se cachaient dans le sable. En levant les yeux du feu, j'ai aperçu Dean agenouillé dans le sable en train de jouer avec Dalton. Pour la première fois, j'ai vu son côté plus doux. Il se souciait vraiment de son petit frère, et tout ce qu'il faisait semblait être pour sa famille. Victor a remarqué mon regard qui s'attardait et s'est approché, plus fort que d'habitude. Te détendre un peu ne veut pas dire que tu peux baisser ta garde, Lila. La tension dans sa voix était indéniable. Était-il jaloux? Habituellement enjoué et gentil, il était maintenant visiblement contrarié parce que je regardais Dean. Sans un mot de plus, Victor est parti brusquement, me laissant avec les brochettes qui grésillaient encore sur le feu. J'aimerais pouvoir oublier les mensonges, les secrets et le danger et profiter de ce moment. Après le dîner, la plage devint silencieuse, le seul bruit étant le doux rythme des vagues. Dalton s'était endormi après une journée pleine de rires et de courses. J'ai observé son petit visage, le cœur serré, sachant à quel point sa santé était fragile. En sortant de la tente, j'ai vu Dean assis près du feu, regardant l'océan d'un noir d'encre. Après avoir hésité, j'ai décidé de m'approcher et je me suis assise à côté de lui. Merci de prendre si bien soin de lui. Dalton est tout pour moi. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop quoi répondre. À ma naissance, les médecins pensaient que j'avais un problème cardiaque. Mais je suis sortie de l'hôpital en parfaite santé. Un miracle, pas vrai? Puis Dalton est né et j'ai eu l'impression qu'il avait pris sur lui toute la souffrance qui aurait dû être la mienne. Mais ce n'est pas ta faute, Dean. Je sais, mais je veux seulement le protéger. Et je suis désolée d'avoir douté de toi quand tu es arrivé. Il t'aime vraiment. Et tu l'aimes aussi, ça se voit. Pas vrai? Oui. J'ai jeté un coup d'œil à Dean, dont le visage brillait dans la lumière du feu. Peut-être que je m'étais trompée sur les Hamilton. Mais les avertissements de Victor résonnaient dans mon esprit, m'empêchant de faire entièrement confiance à ce que je voyais. En retournant vers les tentes, un chien errant se dirigeait vers le camping en aboyant sauvagement. Dalton! Dean s'était lancé vers la tente et a trouvé Dalton les yeux écarquillés de peur. Le garçon s'agrippait à sa poitrine, ses petites mains tremblaient tandis que sa respiration devenait superficielle. Mon cœur s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe? C'est son cœur! Il faut l'emmener à l'hôpital, tout de suite! Le bateau retourna à toute vitesse sur la terre ferme, fendant les vagues aussi vite qu'il le pouvait. Madame Hamilton sanglotait tandis que Dean tenait fermement la main de son frère. Respire, mon pote. Je suis là. Je suis restée figée, impuissante, alors que le petit garçon que j'aimais tant luttait pour sa vie. Et notre soirée paisible s'était maintenant transformée en un cauchemar. J'étais au milieu du bureau. Tous les employés avaient les yeux rivés sur moi. J'ai pris un grand respire, puis j'ai fait un parfait poirier sur le bureau. La pièce est devenue totalement silencieuse, sauf pour mes parents. Ils m'ont applaudi comme s'il s'agissait d'un spectacle épique de la mi-temps. Wouhou! Notre patron est tout feu tout flamme! Trop branchée, elle déchire tout. Regardez-la! Il y a d'abord eu quelques applaudissements maladroits, puis tout le bureau s'est mis à applaudir, à tout rompre. Oh, l'embarras! Salut, je m'appelle Sage. J'ai 17 ans et je vis ma meilleure, ou peut-être ma pire vie.
Si tu te demandes comment une adolescente à peine majeure comme moi a pu se retrouver à la tête d'un bureau et réussir ce coup d'éclat sans se faire virer, eh bien attache ta ceinture pour la folle chevauchée qui est ma vie. Commençons par ma mère. C'est une vraie patronne, littéralement. La PDG d'une entreprise de premier plan. Elle est riche, magnifique et indépendante. Le pilier de notre famille. Il paraît que juste après ma naissance, elle a vite retrouvé son corps d'avant accouchement et a repris sa place au sommet. Ouais, une vraie Wonder Woman. Papa, quand je serai grande, je vais être comme maman. Bonne idée. Mais pour l'instant, ferme tes yeux, chérie. Tu veux être comme elle? Commence par avoir de bonnes notes. J'étais déjà en pleine forme. J'avais l'impression d'être une étudiante de première année. Je suppose que c'est de famille. Merci maman. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est toujours débordée de travail. Elle a passé des nuits blanches à rater mes activités scolaires et même mes anniversaires parfois. Heureusement pour moi, papa est le meilleur des parents au foyer. Il est d'un très grand soutien, alors tout se passait bien quand même. Mais un jour, tout a basculé. Maman est rentrée plus tôt que d'habitude et s'est jointe à nous pour le dîner. Je me suis dit, enfin un bon dîner en famille. Mais au lieu de cela, elle nous a annoncé une nouvelle tout à fait bouleversante. Je dois vous annoncer quelque chose. J'ai été officiellement licenciée de mon poste. J'étais tellement abasourdie que j'ai laissé tomber ma fourchette par terre. Chérie, tu es sérieuse? Il doit y avoir une erreur, maman. Comment pourrait-il renvoyer quelqu'un d'aussi talentueuse et travaillante que toi? Eh bien, c'est définitif. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai besoin d'un peu de temps seul. Maman est partie, nous laissant papa et moi complètement abasourdis. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas lui faire ça après toutes ces années de dévouement à l'entreprise. Ce n'est pas possible. Le lendemain matin, je me suis rendue directement à son bureau pour exiger des réponses. Mais ce que j'y ai trouvé m'a encore plus ébranlée. Maman n'a pas été virée. Elle a démissionné, par choix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à faire ça? Je me suis traînée jusqu'à la maison, confuse. Mais dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, je me suis figée. Il y avait quelque chose d'étalé sur notre canapé, entouré du désordre qui régnait dans le salon. J'ai attrapé la lampe la plus proche et j'ai rampé vers l'intrus, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez de mon canapé! Sage, qu'est-ce que tu fais? C'est maman? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On dirait qu'elle n'a pas pris de douche depuis 3 jours. Tu dois regarder ça. Je me suis gavée de défis TikTok. Ils sont hilarants. Tout ce que tu fais, c'est tomber à plat sur ton visage. C'est facile. Oh, faisons un TikTok ensemble. Quelque chose de totalement unique. Attends, laisse-moi aller chercher ton père. En un rien de temps, nous nous sommes retrouvés dans des costumes de cuisine loufoques en train de faire les mouvements TikTok les plus bizarres qui existent. Maman nous a même fait faire ce truc bizarre avec la langue. Je le jure, la gêne occasionnée était bien réelle. Dites-moi, vos parents vous ont-ils déjà forcé à faire un TikTok comme ça? Est-ce que c'était aussi embarrassant que le mien? Étonnamment, la vidéo est devenue virale et a été visionnée des millions de fois sur TikTok. Mais pas le bon genre. Il y avait des emojis de rire et des commentaires dégradants. Pourtant, mes parents en ont profité. Sérieusement, maman a dû devenir folle à cause du chômage. Il suffit de la regarder. Il fallait que je la remette au travail, et vite. Ce soir-là, je me suis faufilée dans la chambre de maman et j'ai pris son ordinateur portable. J'avais l'intention de rédiger un email de retour à son ancienne entreprise, disant qu'elle était prête à revenir. Mais une silhouette obscure s'est profilée derrière moi et a claqué l'écran de l'ordi portable. On joue à quel jeu, au juste? Oh, maman, écoute, je sais que tu n'as pas été renvoyée. T'as démissionné. Pourquoi t'as fait ça? Ce ne sont pas tes affaires. Je t'interdis de t'en mêler. Mais qu'en est-il de notre famille? Comment allons-nous faire pour joindre les deux bouts? Facile, on n'a qu'à devenir des TikTokers. Maman a établi des règles très strictes pour notre entreprise TikTok et a demandé à papa et à moi de les respecter. Règle numéro 1, les défis quotidiens sur TikTok étaient obligatoires. Un jour, nous dînions sans les mains, le lendemain, nous nous empilions comme des Jenga humains et nous faisions du skateboard. La honte. Et n'oublions pas de jongler avec des balles invisibles. Ouais, tout à fait normal. Règle numéro 2, toujours avoir son téléphone à portée de main pour immortaliser les moments forts. Comme la fois où j'ai croisé mon coup de cœur dans un restaurant, Gordon Ramsay. Paniquée, j'ai plongé sous la table et j'y suis restée jusqu'à ce qu'il parte. Bien sûr, mon père a tout filmé avec son iPhone 16 rose. Et maintenant, tout le monde en ligne sait qui est mon béguin. Oh, quelqu'un, faites-les arrêter! Règle numéro 3, et celle-ci était la pire. Nous devions rester ensemble pour les contenus familiaux. Il me suivait à l'école, s'asseyait dans mes classes et m'enregistrait en train de discuter avec des garçons. Une fois, ils nous ont même entraînés, mes amis et moi, dans une vidéo TikTok. J'avais envie de me cacher dans un trou. Maman, il faut que ça arrête, c'est trop embarrassant. Oh allez chérie, on s'amuse. Même pas un peu. Papa, t'es avec moi? Maman et moi avons coincé papa et il pouvait à peine sortir un mot. Oh, eh bien, il y a longtemps que ta mère et moi n'avons pas revécu nos années de lycée. Exactement. En plus, je voulais rencontrer tes amis et voir comment tu t'en sortais en classe. Arrête!
Mets-toi à ma place un peu. Comment te sentirais-tu si je débarquais dans ton bureau et que je te mettais dans l'embarras devant tes collègues? Oh mais oui, en voilà une idée. J'ai fait semblant d'être ma mère au boulot. Imagine à quel point ça deviendrait viral sur TikTok. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et pour la dernière fois, je ne ferai plus de vidéos TikTok avec vous deux. J'ai une idée. On fait un pari. Si tu peux te faire passer pour moi et survivre une journée entière à mon bureau sans problème, je retournerai à mon ancien travail. Comme tu le veux. Mais si tu te trompes, tu devras suivre toutes mes règles. Marcher? Oh, super. C'est manifestement un coup monté, mais quel choix avais-je? Je devais gagner. Avec la magie du maquillage de maman, je me suis transformée en sa copie conforme. C'est plus facile pour elle. Elle a simplement mis un masque et est devenue mon assistante reniflante. Papa, lui, a joué le rôle de l'assistant numéro 2, mais en fait, il était le caméraman caché. Puis nous avons fait notre grande entrée dans le bureau de maman, se préparant à la bataille. Sauf que j'ai trébuché et je suis tombée comme un sac de pommes de terre. Les talons hauts sont pas mon truc. Maman et papa m'ont aidé à me relever et m'ont murmuré des mots d'encouragement à l'oreille, ce qui m'a aidé à retrouver ma confiance. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais tout supporter. Enfin, jusqu'à ce que je doive me présenter. Et ce, devant toute l'entreprise. Soudain, tous les yeux se sont braqués sur moi et ma confiance a chuté. Oh là là! Fais quelque chose. Du genre un poirier sur le bureau. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé à la scène que t'as vue tout à l'heure. Au moins, je m'en suis sortie vivante. Mais le vrai cauchemar a commencé une fois que j'ai atteint le bureau du PDG. Les employés s'entassaient, déversant des montagnes de paperasse. Je signais ceci, vérifiais cela, me noyant dans les feuilles de calcul. Pendant ce temps, papa et maman étaient dans un coin, riant aux éclats devant TikTok. J'étais sur le point de les engueuler quand la porte s'est ouverte. Madame, le président veut vous voir. Noix de coco, j'étais complètement grillée. À la seconde où je suis entrée, le président s'en est pris à moi. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'il a dit, mais son crâne chauve et luisant était presque brûlant de rage. Oh, c'est du sérieux. Psst, glisse ça sous sa chaise. Ça va désamorcer la tension. J'ai attendu le moment parfait et j'ai rapidement glissé le coussin sur sa chaise. Dès qu'il s'est assis sur sa chaise, le coussin a émis un bruyant et juteux. Mon âme a quitté mon corps. Pendant ce temps, maman et papa étaient effondrés, riant si fort qu'ils avaient du mal à respirer. Le visage du président est devenu rouge, il a serré sa mâchoire, puis il a rugi contre nous. Vous êtes virés! L'instant d'après, je me suis retrouvée dans la rue, tandis que maman riait encore. As-tu vu sa tête? C'est en train de devenir viral! T'es sérieuse, maman? Tu ne fais que penser à TikTok! Tu viens de perdre ton boulot! Peux-tu arrêter d'agir comme une enfant, s'il te plaît? C'est tellement embarrassant! Je veux plus rien avoir avec vous deux! Puis je suis partie en trombe, mais le chaos m'a suivi. Le défi Maman au travail a explosé en ligne, plus que tout ce que nous avions posté. Partout où j'allais, les gens riaient, chuchotaient et pointaient du doigt. C'était insupportable. J'avais atteint mon point de rupture. Je me suis glissée dans un cybercafé et j'ai engagé un pirate informatique. Je lui ai remis une grosse somme d'argent et lui ai confié une mission. Pirater le compte TikTok de ma mère et faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais publier de vidéos. Oui, je sais que c'était mal, mais j'avais l'impression que c'était le seul moyen de la sortir de ça. Elle devait remettre sa vie sur les rails. Plus de TikTok, plus de règles de maman. Je suis rentrée à la maison avec un sentiment de suffisance, mais quand j'ai vu maman assise là, l'air si abattu et vaincu, une vague de culpabilité m'a frappée comme un camion. Oh Sage, tu es de retour! On te cherchait partout! Nous étions si inquiets, chérie. Maman, à propos de TikTok... Oui, je sais que je t'ai poussé à bout, mais il faut que tu comprennes qu'avant, je vivais pour le travail et ça m'a épuisée. En découvrant le plaisir de faire TikTok et le partager avec toi, j'ai réalisé que je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des lustres. Je crois que j'ai trouvé ma passion avec TikTok et j'aimerais faire d'autres vidéos amusantes avec toi et papa. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, maman ne savait pas encore que son compte TikTok avait été supprimé. Je devais lui dire la vérité. Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai engagé un hacker pour fermer ton compte TikTok dans un moment de rage. Je n'avais aucune idée que ça comptait autant pour toi. Je suis vraiment désolée. Elle a retiré sa main, le visage marqué par le chagrin et la déception. Pendant des jours, elle m'a à peine adressé la parole, entièrement absorbée par ses efforts pour récupérer son compte. Mais lorsque cela a échoué, elle a accepté un emploi dans une entreprise. La vie semblait reprendre son cours, mais maman n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Silencieuse, distante, plus triste que jamais. Un jour, j'ai reçu un message du pirate informatique. Il avait en pièce jointe des photos de ma maison, ainsi qu'une menace. Tu as 3 heures pour m'envoyer 5 000 $ ou ton adresse sera rendue publique.
La panique s'est emparée de moi comme une tornade. J'ai fait des pieds et des mains pour rassembler tout l'argent que j'avais, mais ce n'était pas assez. Au moment où je m'enfonçais dans la spirale, mon père est entré. J'ai dû tout lui raconter. D'accord, Sage. Prends un grand respire. Reste à la maison, ferme les portes et attends-moi. Je vais m'en occuper. Il m'a serré fort dans ses bras avant de partir. Peu de temps après, maman est rentrée à la maison et m'a trouvée en train de sangloter. J'essayais d'expliquer la situation quand l'horloge a sonné. Papa n'était pas encore rentré. Quelques instants plus tard, notre adresse a été diffusée sur Internet. En l'espace de quelques minutes, une foule est arrivée et a défoncé la porte, nous encerclant, maman et moi. Sage, refais le tour de l'équilibre sur tes mains. Ouais, et la danse de la famille! Jongle avec des balles invisibles! Terrifiés, maman et moi nous sommes accrochés l'une à l'autre, priant silencieusement pour un miracle. Et juste comme ça, il est apparu. Alors que j'ouvrais les yeux, un groupe d'étrangers s'est interposé entre nous et la foule. Arrêtez de prendre des photos! Montrez du respect. Ce sont des êtres humains, pas un spectacle. C'est alors que le doux son des sirènes de police s'est fait entendre. Papa a guidé les officiers à travers la foule, nous mettant à l'abri. En quelques minutes, la foule s'est dispersée. Il s'est avéré que les étrangers qui nous ont aidés étaient des fans fidèles de maman. Ils nous ont dit que nos vidéos leur avaient apporté de la joie après de longues journées épuisantes. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Maman, je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Mais maintenant, je comprends. Il n'est pas nécessaire d'être PDG pour faire une différence. Il suffit d'être soi-même. Je suis désolée pour tout, maman. Ça va, ma chérie. C'est du passé. J'ai toujours regretté de ne pas passer assez de temps avec toi. Et je sais que ça t'a affecté dans ton enfance. Recommençons du début, ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai acquiescé, et à ce moment-là, papa est apparu, nous enveloppant toutes les deux dans une étreinte d'ours. Après une enquête approfondie, le pirate a été arrêté et jeté derrière les barreaux. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison et créé un nouveau compte TikTok. Cette fois, nous nous sommes tous assis pour décider du type de contenu que nous étions prêts à partager. Oh, et en parlant de contenu, hé les gars, mon anniversaire approche et j'ai une idée géniale pour TikTok. Souhait d'anniversaire sans fin. Je peux faire n'importe quel vœu autant de fois que je le veux et vous devez le réaliser. Alors vous êtes d'accord? Discutons-en d'abord. Oh, pourquoi pas? Offrons à Sage le plus beau 16e anniversaire de tous les temps. Ah, t'es la meilleure, maman.